Ah, merci, merci, merci Seigneur, merci. Mes mots seront tellement insuffisants, Seigneur, pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Seigneur, je me joins à l'église ce matin pour te dire merci, pour invoquer également ton nom, Seigneur. J'invoque ton nom. Nous invoquons ton nom, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui rend libre ceux qui sont captifs, le nom qui fait agenouiller l'ennemi même devant. Oh Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Et en toi, nous sommes aussi vainqueurs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bon, au premier culte, j'ai dit, il faisait un peu froid, mais là, c'est un peu chaud là, hein? N'est-ce pas? On n'a plus trop froid là, c'est bon, hein? Voilà, très bien. Bon, on va se réchauffer dans la maison de notre Dieu. Jésus-Christ, vous savez, j'aime bien ça, il réchauffe aussi nos cœurs, souvent, de temps en temps. Hein? Il nous donne d'être bouillant pour lui. Amen. Et si on est bouillant pour Jésus, on veut parler de ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? J'aimerais bien partager à mon frère, à ma soeur, à quelqu'un au boulot. Hein? Ne sois pas timide aussi. Parle des bontés de Jésus-Christ. Si Jésus a fait des choses pour toi, va raconter ce qu'il a accompli pour toi, ce qu'il a accompli encore, et fais même des promesses. Jésus va encore accomplir des bonnes choses, n'est-ce pas? Amen. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Je parlerai de ta bonté. On va chanter ensemble. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Hésité, mais toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es si bon pour moi. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. je dirai tout haut, Ce que tu as fait
parlerai la gloire de ton nom. Je vais proclamer ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Je vais proclamer, je dirai haut, je dirai fort ce que tu as accompli tout bas dans mon cœur. Amen, amen. Fais de même, mon frère, ma soeur. Et ce matin, invite le Seigneur Jésus. Dis, si tu as donné ton cœur à Jésus, tu peux encore chanter ce chant avec moi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie, me voici. Je te donne tout, je te donne tout. Mon cœur est à toi. On reprend ensemble. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oui, Seigneur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici. Je te donne, je te donne, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Il est à toi, il est à toi, il est à toi. Mon cœur à toi, mon cœur à toi, il est à toi, il est à toi. Mon cœur à toi, mon cœur à toi, mon cœur est à toi, il est à toi. Dis Seigneur, mon cœur t'appartient, mon cœur à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Il est à toi, il est à toi, il est à toi. Mon cœur à toi, mon cœur à toi, mon cœur. Il est à toi, il est à toi. Mon cœur à toi, mon cœur à toi. mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur t'appartient. Élève ta voix et adore le seul Dieu de ta vie.
celui-là qui t'aime plus que tout, celui qui est venu à toi, celui qui t'a donné sa vie, celui qui te tend encore sa main quand tu es dans la fosse. Ce Dieu-là qui t'aime, adore Jésus. Je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de tout mon cœur. Mon cœur t'appartient. Je ne veux pas retenir une partie. Je ne veux pas retenir une partie de moi. Mais je veux tout laisser, Seigneur. Je veux tout abandonner. Je veux laisser tomber mes addictions. Je veux laisser tomber ce qui m'empêche, ce qui me retient encore. Jésus, je veux que mon cœur soit tout entier à toi. J'élève ma voix. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, et adore Jésus. Amen. Il était là dans le feu. Il était là dans le feu. Il est là encore dans ton feu. Il sera là encore dans le feu, dans la tempête. Jésus est là.
suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Je sais, oh. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la Sois présent avec moi, Seigneur Jésus. apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, Arrive un jour d'oublier oui, sa bonté envers moi, je me réjouirai me réjouis même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Il y a une grâce dans le nom de Jésus. Il sera avec toi dans le feu. Il est là, il est là, il est là. Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. N'aie pas peur, il est dans la terre, il est dans la barque, il est dans la barque avec toi. N'aie pas peur. Alléluia. Yeah. Je vais adorer Jésus, le Fils de l'homme, le lion de Juda. Alléluia. 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 Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Tu ne manques pas à l'appel. Alléluia. Alléluia. Tu ne nous laisses pas orphelins. Tu es présent. 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 Fais silence devant ton Dieu. Fais silence devant ton Dieu. J'invite mes frères à se rapprocher pour la scène. Je te demande de faire silence devant ton Dieu. Il y a des victoires qui se passent souvent dans le silence. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Mais Jésus t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. Dans quelle situation tu te trouves actuellement, Jésus t'accorde la victoire. Ne promène pas les regards inquiets. Jésus est là. Il est dans ta barque. Il t'a promis allons de l'autre côté du bord. Il marche avec toi. Il te dirige. Garde le silence. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au fond de toi, tu te dis, qu'est-ce qu'ils disent? Me réjouir dans l'épreuve, dans la souffrance. Et cette pensée t'empêche de faire un pas de foi. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On peut se réjouir dans la souffrance. On peut se réjouir dans l'épreuve en confessant que Jésus est au-dessus de l'épreuve et que celui qui donne la victoire,
celui qui donne de croire que ce moment d'épreuve, eh bien, tu le traverses avec lui. Alors ce matin, le Seigneur te dit, détache tes yeux de ta souffrance, de ton épreuve, de tout ce que tu entends. Place ta foi en Jésus-Christ. Et réjouis-toi que Jésus te rejoint dans ton épreuve. Parce que celui seul qui peut calmer la tempête est celui qui donne la victoire. Amen. 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 Pendant que nos frères préparent la scène, alors, je vais nous inviter à se rappeler d'une chose. Qu'est-ce que c'est que le pain? Qu'est-ce que c'est que le vin? Bon, pour être vrai, le jus de raisin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le pain, c'est le symbole de la chair de Jésus qui a été crucifié. Le vin, c'est le symbole du sang de Jésus qui a réellement coulé à la croix. Donc Jésus est réellement mort, mais sauf qu'après, Dieu l'a ressuscité. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses enfants, à ses amis, faites ceci en mémoire de moi. Quand il a fractionné le pain avec eux, faites ceci en mémoire de moi. Le souvenir. Le souvenir. Je vais juste nous ramener quelques années, beaucoup d'années, des centaines d'années avant, à l'époque de Josué, Yoshua. Oui, ça rime bien avec Yeshua. Cet homme, quand Dieu lui a dit de traverser le Jourdain parce qu'il devait prendre possession de Canaan, les sacrificateurs se sont arrêtés au milieu du Jourdain et Dieu a asséché. Après avoir traversé, Dieu a dit, prenez des pierres. Où se trouvent les sacrificateurs? Prenez 12 pierres. Les 12 pierres vont servir de souvenir. Le souvenir de cette traversée. Le souvenir de la victoire. Le souvenir de la promesse que Jésus a donnée. Que Dieu a donnée. Il faut garder le souvenir. Alors, je ne vous demande pas d'aller chercher des pierres pour garder. Non, ce n'est pas de quoi il est question. Mais il s'agit de souvenir. Et Jésus réitère la même chose quand il est ressuscité. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Je m'adresse à toi. Toi qui es jeune. Toi qui es peut-être encore enfant. Ou je ne sais pas, qui est jeune et qui est seul, célibataire. Je commence avec toi. As-tu le souvenir de la croix? Gardes-tu la mémoire de ça? De ce que Jésus a accompli? Et toi qui es parent, est-ce que tu transmets ce souvenir aussi à tes enfants? Parce que c'est de quoi il est question. Faites ceci en mémoire. Chaque fois, on le fait en se rappelant de l'œuvre de la croix. Jésus est réellement mort, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc prends un temps de silence. Regarde à ton cœur. Est-ce que tu gardes le souvenir de la croix? Le souvenir. Ces pierres, ces 12 pierres que Josué a prises dans le fleuve Jourdain. Ces pierres, c'est encore nous, les pierres vivantes du Seigneur, pour perpétrer, pour continuer de transmettre. Gardes-tu le souvenir? Prends un temps de silence avant de prendre le pain et le vin. Louange et gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous te disons déjà pardon. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Pardon pour t'avoir encore mis sous cette croix. Toi qui as été sous cette croix, qui as accompli ta mission parfaitement. Tu l'as fait pour chacun d'entre nous.
Seigneur, si nous vivons maintenant, Seigneur, nous avons ce souffle de vie, mais c'est parce que tu nous l'as donné. Tu n'étais pas obligé. Même de quitter ton trône, tu l'as fait. En te revêtant, Seigneur Jésus, d'un corps comme le nôtre, Seigneur, pour nous montrer le chemin. Seigneur, merci. Merci encore pour la paix. Merci encore pour cet amour, Seigneur, infiniment grand, Seigneur Jésus. Tu nous renouvelles à chaque fois, Seigneur Jésus. Tu ne te fatigues point. Alors encore ce matin, Seigneur Jésus, nous croyons et nous voyons encore ton amour en chaque frère et sœur. Et nous voulons vraiment encore de nouvelles larmes aussi, Seigneur Jésus, puisse encore goûter à cet amour, à ton amour, à t'accepter comme seul sauveur et Seigneur, comme nous l'avons fait et comme d'autres l'ont fait avant nous. Seigneur, avec ces emblèmes, Seigneur Jésus, nous nous réjouissons de pouvoir partager encore ce pain qui représente encore ton corps qui a reçu ses fouets, sans coût, certainement moins un. Aucun humain n'est en mesure encore aujourd'hui à subir, à prendre ceci. Ô Seigneur Jésus, nous partageons encore ce vin qui représente encore ton sang qui a coulé encore sur cette croix. Ô Seigneur, tu as été percé, mais tu n'as jamais refusé d'aller jusqu'au bout. Nous nous réjouissons parce que nous savons que tu n'es pas resté sous cette croix. Nous nous réjouissons parce que nous savons que tu es ressuscité. Et tu veilles sur chacun d'entre nous. Seigneur, merci encore pour tes bienfaits. Merci encore pour ton amour, Seigneur Jésus. Tu es là. Tu es là dans nos détresses. Tu es là dans le vent encore, Seigneur Jésus. Dans les tempêtes, Seigneur Jésus, tu es là. Tout calme, Seigneur Jésus. Oh, je me réjouis d'être dans tes bras, dans le creux de ta main. Chaque frère et sœur, Seigneur Jésus. Alors, mon ami ici présent encore, je t'invite aussi à goûter, à t'épanouir comme nous le sommes. Nous ne sommes pas bloqués dans un carré, dans un cocon. Nous nous réjouissons, nous avons la vie en Jésus-Christ. Que ton nom encore soit béni encore, Seigneur Jésus, parce que tu demeures le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Restons debout, nous qui sommes allés à la croix, nous qui avons donné notre cœur à Jésus. Et j'ai envie de dire aussi, par obéissance à la parole de Dieu, nous qui sommes allés dans les eaux du baptême. Donc, restons debout pour prendre le pain et le vin et continuons d'adorer chacun pour sa part. Adorons le Seigneur. Tu fais de ta vie aucun cas. Tu l'estimes sans valeur. Tu l'estimes brisée. Parce qu'effectivement, depuis tout petit déjà, tu t'es fait humilier par un père qui t'a donné des paroles blessantes, des paroles qui ont apporté la mort dans ton cœur. Mais moi, l'Éternel Dieu, je te dis que tu as de la valeur pour moi. Tu es une perle précieuse. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas par accident. C'est parce que j'ai voulu que tu sois là. Et je te parle en ce moment et tu sens ma présence. Tu es au bon endroit. C'est là que tu vas trouver le repos pour ta vie. J'ai un amour pour toi incommensurable. Je peux restaurer pleinement ta vie. Mais donne-moi ton cœur ce matin. Je veux tout prendre, je veux tout réparer, je veux tout redresser, je veux tout relever, tout guérir. Simplement, donne-moi ton cœur. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Oh. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta grandeur. Ta grandeur est parfaite. Oui, ta douceur est parfaite.
de Ta Dieu. douceur est parfaite. Oui, Jésus, tu es saint. Jésus, Oui, tu es saint. Quand je te contemple, ta beauté est parfaite. Jésus, Oui, ta ta beauté beauté est est parfaite. Tu es le plus beau fils. Jésus, Ta splendeur. ta splendeur est Que vais-je dire, Seigneur? Tout en toi est parfait. Jésus, Tout en en toi. toi est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, Oui, tu es. Et mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es. Mon âme t'adore. T'adore. Jésus, car tu es saint. oui, tu es Mon saint. esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, 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 car tu es saint. car tu es saint. Tu es saint. Oui, tu Avec es l'Église, ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Oui, nous t'adorons. Jésus, Tu es le seul Dieu saint, car tu es saint. oui, tu Seigneur, es ton peuple t'adore. Ton peuple t'adore. Ton peuple ici présent adore Jésus. Jésus, Oui, tu es saint. car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es mes pensées, mes pensées, mes pensées t'adorent. Je ne veux pas t'adorer seulement du bout des lèvres, mais je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, Seigneur, et à toi soit toute la gloire. Oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi, Oui, la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. vers toi, Oui, s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. Tu es également le lion de Juda, chante avec moi. C'est toi, lion, lion de Judas. puissant guerrier. C'est toi, Puissant, puissant guerrier. tu combats pour moi. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. C'est toi, Dieu de l'univers. Sois toute la gloire. À toi, soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi, La sainteté. Vers toi s'élève mon âme. vers toi, Oui, s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire avec l'Église. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. à toi, La sainteté. Comment tu donnes gloire, Seigneur. Vers toi j'élève mon âme. vers toi, Oui, s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. vers toi. Oui, s'élève mon chant. Oh,
Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Personne ne se compare à toi. J'élève le nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Élève ta voix encore, mon frère, ma soeur. Et bénis Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. À toi soit toute la gloire. À toi soit la sainteté. Vers toi j'élève mon âme. Vers toi j'élève mon chant. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur et l'Esprit nous transportent de cette façon, ne nous retenons pas. Souvent on se retient et on ne sait pas ce qu'on est en train de perdre. Il faut se laisser emporter par le souffle de l'Esprit de Dieu. Il faut laisser ton cœur ouvert quand tu es dans la présence de Dieu. Car ces chants, ces moments, c'est pour te préparer à recevoir la parole de Dieu. Car la parole, comme la Bible le dit, est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Alors si tu n'as pas le cœur ouvert, comment vas-tu recevoir? Si tu n'es pas connecté, comment vas-tu le faire? C'est pour ça que j'aime souvent dire, mes frères, mes sœurs, ne nous laissons surtout pas distraire quand nous sommes dans le moment de louange et adoration. Amen. Et si tu as quelque chose qui bout dans ton cœur, tu veux dire au Seigneur, dis-le. Non, disons-le sincèrement. N'ayons pas peur de prier. Amen. N'ayons pas honte de prier. Crions à Jésus. Si tu cries devant tes frères, tu cries devant tes sœurs. Quand tu es dans ta chambre aussi, tu le fais sincèrement. Amen. Donc, crions à Jésus. N'aie pas honte de Jésus. Si tu as honte de lui aujourd'hui, il va avoir honte de toi demain. Malheureusement, je n'ai pas envie que ce soit le cas pour quelqu'un de nous. Nos frères vont passer pour les offrandes et nous allons rester dans cette atmosphère d'adoration pendant que tu cherches ce que tu as prévu pour l'avancement de l'Église. J'insiste, le besoin matériel et financier, donc c'est-à-dire ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu mets dans le panier, mon frère, ma sœur. Et pendant ce temps, nous allons continuer d'invoquer Adonai. Adonai, notre Dieu. Avant que mes frères ne passent, j'aime bien la prière de Jésus. Jésus, quand ses disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Juste la première phrase, il a dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donc nous allons sanctifier le nom de Jésus ce matin. Amen. On va se lever ensemble pour chanter ce chant. Avec moi, Adonai. Adonai. Encore une fois, Adonai. Du lever du soleil
jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié. Oui, Adonai. Encore une fois, Adonai. Devant ton Dieu, il est Adonai, Jéhovah Jireh. Adonai, 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 Adonai. Chante avec moi, du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Jusqu'à son coucher. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Jéhovah Jireh, le Dieu qui nous aime. Seigneur, merci parce que encore ce matin tu as parlé, tu ne cesses de nous parler, Seigneur, et c'est en reconnaissance à tous tes bienfaits, Seigneur, tout ce que tu fais dans notre vie, que nous offrons ce que nous avons sur le cœur, Seigneur. Tu vois ce que chacun a voulu donner. Viens bénir ses offrandes. C'est vrai, tu n'as pas besoin de ça parce que tu as toutes les richesses du monde, Seigneur, mais tu veux que nous t'obéissions et c'est en t'obéissant que
nous offrons cet argent, Seigneur, pour l'avancement de l'Église, les projets de l'Église, mais aussi pour bénir le pasteur qui est là, qui te sert en répondant à nos questions, en nous enseignant, Seigneur. Viens vraiment bénir l'Église et tous les projets qui sont à venir, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai eu à cœur un message que nous connaissons bien, enfin en tout cas le personnage que je vais pouvoir aborder avec vous ce matin, que nous connaissons bien, qui est Élie. J'en profite pour souhaiter la bienvenue également à celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux. Je vais éviter de bouger parce que du coup, j'ai qu'une seule caméra devant moi. Soyez bénis en tout cas à distance. Donc oui, le prophète Élie, une histoire que nous ne connaissons bien, mais j'aimerais essayer de faire prendre un peu vie à cette histoire qu'on pourrait croire comme un conte qu'on nous raconte depuis tout petit. Mais on a bien là un témoignage d'un homme de Dieu tout à fait impressionnant. Son ministère a été tout à fait impressionnant. Sans plus tarder, nous allons prendre donc 1 Roi au chapitre 19 et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 18. On verra 3 points ce matin. Le premier, c'est qui est cet homme ? Le deuxième, c'est pourquoi cet homme est dans cette situation que nous allons pouvoir lire ensemble. Et le troisième point, c'est comment Dieu va le faire sortir de cette situation. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas à ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël, le roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapata, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé.
Amen. Avant de répondre à ces questions que j'ai pu évoquer tout à l'heure avec vous, il est important de bien situer le contexte dans lequel nous nous trouvons ici. On se rappelle, Dieu a établi des rois sur Israël. Nous avons d'abord eu Saul, nous avons eu ensuite David, l'homme selon son cœur, et ensuite Salomon. Et Salomon, parce qu'il avait fait preuve d'idolâtrie, Dieu lui a dit qu'il lui arracherait la royauté. En fait, pas véritablement, mais à son fils, Roboam. Et Dieu a donc suscité un certain nombre d'ennemis à Salomon pour préparer déjà ce que sa parole annonçait. Pourquoi ? Parce que, comme l'avait été dit à Moïse, Dieu ne peut pas laisser impunis les rébellions de son peuple. Et donc, il s'est choisi plusieurs ennemis, dont un homme, Jéroboam. Dieu lui envoya un prophète pour lui annoncer ce qu'il allait faire avec lui. Il lui dit qu'il serait maître de 10 des tribus d'Israël, les tribus du Nord. Salomon a appris ce que le prophète avait été annoncé à Jéroboam. Et il entreprit le dessein de tuer cet homme. Cet homme prit donc la fuite en Égypte pour se cacher. Le temps a passé, je vous ferai grâce, mais l'idée c'est bien que je vous amène à lire tous ces textes dans le détail. Nous avons Roboam, au décès de Salomon, qui est devenu roi. Et donc toutes les tribus d'Israël, représentées notamment par les 10 tribus du Nord, se sont présentées devant Roboam pour l'instituer roi sur leur vie. Mais ils avaient quelque chose sur leur cœur. Et ils n'osaient pas le dire au roi. Ils ont donc été chercher Jéroboam, qui lui était resté en Égypte. Il avait bien appris que Roboam avait pris la royauté. Mais il était resté là où il était. Et c'est le peuple donc qui a été chercher cet homme, accomplissant donc la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il voulait avoir des revendications auprès de Roboam. Salomon avait en effet fait peser un joug très lourd sur leurs épaules. Alors on pourrait se dire, mais Seigneur, pourtant le pays était en paix, il y avait une grande abondance, Salomon était d'une grande sagesse. Oui, mais il faisait quand même peser un joug lourd sur les épaules du peuple. Les richesses ne s'acquiesçaient pas comme ça. Il y avait bien un dur labeur. Et donc Jéroboam a dit, avec l'aide du peuple, enlève ce joug lourd que ton père Salomon a fait peser sur nos épaules. Roboam répondit, allez, je vais y réfléchir. Et il consulta premièrement les anciens, ceux qui étaient déjà au service de Salomon, et il lui donna ce conseil sage d'ôter ce joug de dessus leurs épaules. Roboam a ensuite été voir les plus jeunes et leur a posé cette même question, que dois-je faire ? Et les jeunes lui répondirent, c'est un peuple rebelle. Pourquoi se plaignent-ils ? Fais donc peser encore un joug plus lourd sur leurs épaules. Le peuple est donc revenu avec Jéroboam devant Roboam et Roboam de leur dire « Je ne ferai pas peser un joug moins lourd sur vos épaules, mais il sera pire encore. » À cette annonce, nous assistons à la révolte du peuple d'Israël, en tout cas des 10 tribus du Nord. Ce qu'on appelle un schisme politique. Roboam, donc, a gardé la royauté sur Juda et Benjamin, le royaume du Sud, et le royaume du Nord a été conduit par Jéroboam. À la suite de ce schisme politique, il y a également un schisme religieux. Jérusalem se trouvait dans la contrée du Sud, en Juda. Et comme Jéroboam avait peur que les 12 tribus, quand ils allaient donner leur culte à l'Éternel à Jérusalem, ils pourraient revenir sous l'autorité de Roboam. Pour éviter cela, il a fait ériger 2 veaux d'or, un qu'il plaça à Bethel, une commune qui est à 10 km au-dessus de Jérusalem, et l'autre à Dan, tout au haut de la contrée. En plus de ça, il établit un certain nombre de lieux sur tout le pays. Et il proclama également prophètes des hommes, comme il est écrit, pris dans la masse. Ce n'étaient pas des Lévites. Ce n'étaient pas des hommes qui avaient été envoyés par Dieu. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient consacrés au service de l'Éternel. À aucun moment, Jéroboam s'est posé cette question. Il est écrit que les hommes, en fait, avaient simplement envie de servir. Ce n'est pas écrit tout à fait comme ça, mais je le traduis d'une manière simple comme ça. Et Jéroboam, ok, il les a mis au service de l'Éternel. Mais est-ce que c'était vraiment le bon service ? Quand nous lisons la suite des textes, je fais très vite, nous avons une succession de rois donc sur Israël, la contrée du Nord, et sur Juda, la contrée du Sud. Et il est dit que tous ces rois ont fait ce qui était plus mal les uns et les autres
et arrivé jusqu'à Akab, qui, il est dit, il est celui qui a fait ce qui est encore plus mal aux yeux de Dieu. Quand on lit les Écritures, on se rend compte qu'est-ce qu'il a fait de plus mal finalement. Les autres avaient déjà établi des hauts lieux, avaient déjà établi des faux prophètes, ils avaient déjà été vers des femmes étrangères, Salomon y compris. Et lui, cet homme-là, avait été vers une femme qui s'appelle Jézabel. C'était une Phénicienne, ou une Sidonienne. Je le précise parce que tout à l'heure, on fera un rapport à cette femme. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on voit un homme apparaître, Élie. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur cet homme? Qui est cet homme? On ne sait rien de cet homme, en tout cas de ce qu'il avait vécu auparavant. Le village même qui nous est décrit, on ne le retrouve même pas. On sait que c'est en Galade, mais on ne sait pas où c'est exactement. On sait que c'est un homme qui s'est présenté devant le roi Akab disant « Je suis le serviteur de l'Éternel ». Mais qui? On ne sait pas de ce qui s'était passé auparavant. Moi, je m'interroge, je me dis « Mais Seigneur, est-ce que le peuple savait qu'il était ton prophète ?» Je pars du principe que non. Je pars du principe qu'il avait vécu une vie dans l'ignorance de tous, où dans ces périodes-là, le Seigneur le taillait, le préparait à cet instant, au démarrage de son ministère. On peut faire aussi le rapport avec Jésus, qui n'a exercé que son ministère au bout de ses 30 ans. Dieu avait façonné son prophète. Et c'est avec autorité qu'il vient devant le Akab et tout Israël, disant « Moi, je suis le serviteur de l'Éternel. Et parce que je le dis, la pluie va s'arrêter et elle ne retombera pas jusqu'à ce que je le dise. » Il arrive avec une autorité, et l'autorité sur les éléments. Là encore, est-ce qu'on ne peut pas faire rapport avec Jésus, qui avait autorité sur les éléments? Et là aussi, on pourrait se dire, mais voilà, il est là devant l'assemblée, devant tout le monde. Il aurait pu exercer un ministère de puissance, visible de tous. Non. Parce que certes, c'était un homme qui n'était pas connu. Et Jacques 1 nous dit, c'était un homme comme nous. C'était un homme comme toi. C'était un homme comme moi. Faible et vacillant. Et pourtant, Dieu a utilisé cet homme parce qu'il se plaît à prendre ce qui est fait pour confondre les forts. Et c'était un homme qui était obéissant, qui était humble. Au début, on n'a pas dans le texte, Dieu lui a dit d'aller. Mais par contre, là, Dieu lui dit, va au torrent d'Horeb. Va te cacher dans un coin là pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'il a rechigné? Non. Il a été. Comment il a été nourri? Par des corbeaux. La Bible nous dit que ce sont des animaux impurs. Est-ce que nous accepterions d'être nourris par des choses que nous considérons comme impures? Qui sommes-nous d'ailleurs pour dire ce qui est impur aux yeux de Dieu? Mais lui a obéi. Comment aurions-nous réagi quand le torrent, parce qu'il y avait la sécheresse, et on peut imaginer que c'était peut-être un grand torrent et que petit à petit il y a un petit filet d'eau. Aurions-nous pris peur dans ces moments? À aucun moment il nous est dit qu'il prit peur. Et Dieu lui dit à ce moment-là, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir là-bas. Cette femme, cette veuve de Sarepta, une Phénicienne, Sidonienne, de la même nationalité que Jézabel. Est-ce qu'il a dit non, Seigneur, je n'irai pas avec ce peuple étranger, je n'irai pas auprès de cette femme étrangère? Non, il a été. Est-ce que cette femme avait vraiment entendu la voix de Dieu pour dire je vais nourrir le prophète? Elle n'avait rien. Il aurait pu se dire mais Seigneur, tu auras pu m'envoyer là où il y a de l'abondance. Il n'y a rien. C'est intéressant aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière dont les choses se passent. Il arrive, il lui dit va puiser de l'eau. Attends, reviens. Fais-moi à manger. Et là, à aucun moment, il a douté. Elle non plus, d'ailleurs. Alors qu'il lui restait juste de quoi faire un seul gâteau. Un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Elle prit de cette farine et de cette huile. Et elle a pu voir la providence divine sur sa vie. Pendant tout le temps qu'il a resté jusqu'à ce que Élie retourne auprès du peuple pour prier pour qu'il y ait de l'eau, Dieu a nourri comme les Israélites dans le désert avec la manne. Et tout ça dans le secret. Nous assistons ensuite à
des plus gros miracles que nous pouvons estimer, puisque nous voyons la résurrection de ce jeune garçon, ce fils de cette veuve, qui est dans l'incompréhension à juste titre, en disant « Mais toi, t'es serviteur de Dieu, tu es venu pourquoi ? Pour juger mes fautes ? Pourquoi l'Éternel prendrait mon enfant ?» Élie a essayé aussi dans une incompréhension, disant « Seigneur, tu ne vas pas laisser mourir cet enfant. » Mais il avait une foi ferme. C'était un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, qui avait confiance que Dieu était capable de ressusciter les morts. Tout comme Abraham savait qu'il était capable de ressusciter son fils. Et c'est avec foi, avec persistance également, puisqu'il est dit qu'à 3 reprises, il se coucha sur l'enfant pour que l'esprit de vie revienne en lui. Et nous assistons là au premier miracle de résurrection. Et tout ça encore dans le secret. J'aimerais rappeler que ce livre de 1 roi, ou 2 rois, c'était le même livre. Je ne vais pas expliquer pourquoi il a été coupé en 2. Il a été écrit après ces événements. Certains commentateurs disent que c'est Jérémie. Mais ça nous dit quoi ? Ça nous dit que si personne n'avait raconté ça, personne ne l'aurait su. Et pourtant là, nous vivons dans l'histoire quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais préciser aussi que quand Élie est arrivé, cette femme, certes, n'avait pas entendu la voix audible de Dieu, mais savait que Dieu existait. Elle ne savait pas véritablement si c'était le prophète de Dieu qui était là, parce que c'est seulement quand l'enfant était ressuscité qu'elle a dit « Tu es véritablement le prophète de Dieu, et je le reconnais, et que ta parole est la parole de Dieu. » Donc nous assistons également à une conversion ici même. Une seule femme. Dieu a envoyé son prophète, certes pour prendre soin de lui, pour le cacher au creuset, mais également pour que cette femme puisse donner son cœur à Jésus. Nous avons des choses qu'il nous faut retenir dans ces 3 points. Un homme simple, choisi par Dieu, un homme humble qui obéit à la parole de Dieu, un homme rempli de l'esprit, ayant confiance à son Dieu. Ce que je retiens moi personnellement, c'est qu'il est fait de la même nature que moi. Il est fait de la même nature que moi. Et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. N'assistons pas, nous, aujourd'hui encore, à des schismes religieux, politiques, des divisions. Est-ce que je veux me laisser tromper ? Est-ce que je vais me conformer au siècle de ce temps ? Ou est-ce que je vais regarder à l'Éternel et à l'Éternel seul ? Est-ce qu'il va être ma priorité ? Est-ce que toute ma confiance va être en lui seul ? Ce que je retiens d'autre, c'était que c'était un homme obéissant. Un homme qui était audacieux. Il fallait de l'audace pour faire ce qu'il a fait. Je pense qu'on ne va pas comme ça auprès de toute une nation avec... on doit avoir des tremblements. Mais il avait confiance que son Dieu allait avec lui. C'était un homme de foi qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Comment ? Parce que c'était un homme de prière. Et par-dessus tout, pourquoi ? Parce qu'il avait les âmes à cœur. C'est ce que Dieu avait placé sur sa vie. C'était son désir le plus ardent. De voir cette nation d'Israël se désunir était un déchirement pour lui. Et de voir que cette nation ne rendait plus le culte à Dieu était un chagrin pour lui. Donc sa mission, je dirais comme la nôtre, comme le Seigneur nous le dit, allez de par les nations. Nous devons avoir aussi ce souci des âmes. Et je sais que vous l'avez, frères et sœurs. Mais nous pouvons, tout comme Élie, passer par des moments difficiles. Comment se fait-il ? Alors qu'il a vécu ça, comment se fait-il que nous le retrouvons dans le texte que nous avons lu dans cette situation ? En dépression totale. Pourquoi ? Pourquoi est-il dans cette grotte ? Ses espoirs étaient brisés. La suite de l'histoire nous dit que Dieu lui dit « Va vers Akab ». Vous vous rappelez bien le fait qu'il a demandé à Akab de faire venir tout Israël, de faire venir tous les faux prophètes, qu'ils étaient au nombre de 850, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté.
Donc ce n'était pas juste une petite communauté qui était là à assister à un petit feu, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait tout Israël derrière, toute une nation. Quand on sait que quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 600 000, je ne sais pas le compte qu'ils pouvaient être, mais c'était une multitude. Et il dit aux faux prophètes, prenez un taureau, et moi je prendrai le mien, préparez-le avant parce que vous êtes plus nombreux. Faites un autel et priez vos dieux, et nous verrons bien qui est Dieu. Ou plutôt il dit, vous verrez que je suis le seul prophète en Israël qui révère Dieu. Et vous connaissez la suite où pendant toute la matinée, ils ont chanté, crié, imploré leur Dieu, mais rien ne s'est passé. Élie s'est alors moqué d'eux. Et ils ont été plus loin en faisant ce qui interdisait la loi, de se scarifier avec des épées, avec des lances, faisant comme des sacrifices aux idoles mortes. Mais rien ne s'est passé. Et là, c'est intéressant ce que le texte nous dit. Il dit à toute l'assemblée, approchez-vous. Mais là, il y a une multitude, approchez-vous. Comment peut-il s'approcher? Et qu'est-ce qu'il fit à ce moment-là? Il prit 12 pierres. Merci à mon frère d'avoir eu ça à cœur ce matin. Ces 12 pierres qui sont rien d'autre que l'image de l'unification du peuple d'Israël, des 12 tribus. Dieu, par ce geste que Élie fait, veut montrer son désir de voir son peuple réunifié. Et donc Élie replace les pierres, prépare la viande, les place sur les bois, et il demande, une fois qu'il a fait creuser, une fois qu'il a lui-même creusé autour, il demande à ce qu'on jette de l'eau par 3 fois, en comparaison avec les faux prophètes où il n'y avait pas cette démarche de fête. Mais il voulait vraiment montrer que Dieu était un Dieu puissant. Et nous savons la suite, Dieu a fondu et est venu prendre le sacrifice. Et qu'est-ce qu'a crié le peuple à ce moment-là? L'Éternel est vraiment Dieu. À 2 reprises, l'Éternel est vraiment Dieu. Mais moi, j'ai arrêté à la place d'Élie. Et c'est sûrement ce qu'il s'est dit, c'est gagné. C'est gagné. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Il nous dit qu'il était en train de courir devant le char d'Akab pour revenir jusque Jézabel. Il remontre par cet acte qu'il se soumet à l'autorité royale qui a été instituée par Dieu malgré tout. Je vais vous faire rigoler un petit peu. Quand j'ai lu ça, j'avais jamais réalisé ça, mais Astérix a vraiment... Il a qu'à bien se tenir quand même. Hein, il courait devant le char et ça a duré 30 km. 30 km. On peut voir qu'il avait un zèle, qu'il devait être super heureux. Mais malheureusement, ses rêves vont être brisés. Alors qu'il pensait que tout le peuple allait reprendre le culte à Dieu, eh bien, arrivé auprès de Jézabel, Jézabel lui dit, envoyant un serviteur, il lui dit « Tu vas mourir tel que tu as fait mourir tes prophètes. » Alors que cet homme de Dieu, qui avait pour mission de ramener le peuple, qui ne vivait que pour ça, a vu son rêve brisé à cause de cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La peur l'a saisi. Ce sentiment tout à fait humain. La peur l'a saisi, à juste titre. Avant ça, il savait très bien que Jézabel avait fait tuer un grand nombre de prophètes. Le texte, là encore, nous dit, il avait été, avant de voir Akab, voir Joab, et Joab lui avait dit, moi je suis un serviteur de l'Éternel, je le précise, vous comprendrez pourquoi, je suis fidèle à mon Dieu, et j'ai même protégé 100 de ses prophètes, j'en ai caché 50 dans un et 50 dans une autre, dans une grotte. Donc il savait que Jézabel avait le pouvoir, mais il savait aussi qu'il y avait d'autres hommes de Dieu qui étaient fidèles à Dieu. Mais malgré tout, il prend peur et il part. Là aussi, les chrétiens spirituels auraient pu dire oh, il aurait dû se placer devant Dieu par la prière, il serait resté confiant, il aurait été ferme, il n'aurait pas eu peur, il aurait même pu encore invoquer Dieu, il serait tombé, la foudre serait tombée. Non. Il a pris peur. Est-ce que ça lui a sauvé la vie? Je pense que oui. Et des fois, il nous faut savoir fuir. On a encore l'exemple de Jésus. Lui, il n'a pas eu peur. Mais face à cette situation où ils ont voulu le tuer, le jeter par la falaise, il s'est échappé et il a fui.
certaines situations, on ne doit pas non plus résister. On doit être sensible à ce que l'Esprit nous dit. Et des fois, il y a des sentiments qui peuvent nous venir, qui sont tout humains, que Dieu peut utiliser. Mais ce n'est pas pour autant qu'il aurait dû se retrouver dans cette situation. Mais pourquoi, alors qu'il a vécu ces grandes choses, il se retrouve là sous le genêt en train de vouloir demander la mort à Dieu? Les ados et les jeunes ont eu cette explication. Je vais le redonner sous cette même forme parce qu'ils vont très vite comprendre. Le frère nous a parlé des lundis. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans ses parvis, comme le dit David, un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs, quand nous sommes dans la présence de Dieu, ici même, ou quand nous servons Dieu dans la prière, dans l'intercession, quand nous sentons l'Esprit de Dieu nous conduire, que c'est lui, on sent que c'est lui qui conduit la prière, et que cette lutte peut avoir duré pendant longtemps. Mais quand ce combat s'arrête, quand nous partons de ces moments où nous sommes dans sa présence, il y a comme une chute spirituelle. On aimerait rester dans cette présence, mais le Seigneur nous dit « Allez ». Il y a cette réalité de quand je suis dans le royaume et la réalité du monde, très terre à terre, qui est dure, qui est violente, qui m'agresse. J'ai un autre exemple d'un frère qui a accompli des grands ministères, c'est de notre génération, je ne citerai pas son nom, en Afrique, et qui a vécu des délivrances, des guérisons, des résurrections. Et des personnes se sont converties, des foules. Et alors qu'il rentre en avion, un couple chrétien d'un certain âge est là, présent dans l'avion, le reconnaissent, et l'homme fait un arrêt cardiaque. L'épouse vient chercher cet homme de Dieu et lui dit « Viens prier pour lui ». Il prie, avec fermeté, avec assurance, en vue de tout ce qu'il a vu auparavant. Et malgré tout, cet homme décède. L'homme de Dieu rentre chez lui et fait une dépression depuis une semaine, voire plus. Disant à Seigneur, mais comment est-ce possible, Seigneur? Alors que j'ai fait par ta grâce, j'ai vu et j'ai fait des choses en ton nom, des choses extraordinaires. Pourquoi n'as-tu pas sauvé cet homme? Alors que tu en es capable. Et quand on vit des choses, tel combat que nous pouvons vivre spirituel, quand ça s'arrête, nous sommes en proie à ces dépressions spirituelles, à ces épuisements émotionnels. Parce que nous sommes humains, là encore une fois. Donc ce que je retiens, c'est que le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à sa connaissance, que tous soient sauvés. Mais malheureusement, même si Dieu est capable d'accomplir les plus grands prodiges, tous ne le choisiront pas. Et nous avons encore là l'exemple de Jésus. Il a accompli son ministère, il a apporté nombre de délivrances, des guérisons, des résurrections. Ils ont tous vu. Pour autant, tous l'ont abandonné. Et ça, il nous faut l'accepter aussi, frères et sœurs. Il nous faut accepter également que ce n'est pas le nombre qui compte. Si une personne m'est confiée, je dois m'attacher à cette personne. Parce que cette personne est précieuse pour Dieu. Je retiens également dans ce que nous avons pu échanger que la peur reste un sentiment humain, mais qu'il ne faut pas basculer dans l'égocentrisme, se refermant sur nous-mêmes, pensant que nous sommes seuls dans ce combat. Il y a l'Église. Il y a les frères et sœurs qui sont là. Ne quittons pas l'Église. Mais partageons les uns avec les autres. Encourageons-nous. Prions les uns pour les autres. Nous l'exhortons si souvent, mais je pense que dans les moments que nous vivons aujourd'hui, avec les troubles qui nous entourent, il est vraiment nécessaire de faire ces choses. Donc nous voyons que cet homme de Dieu est dans une grande difficulté. Mais nous voyons encore là toute la bonté de Dieu. Comment Dieu va le sortir de cette situation? Il va le faire par plusieurs étapes. Il va tout d'abord envoyer un ange. Et je n'aurai pas le temps de déployer ça, mais il est dit qu'il lui parle, il lui touche et il le nourrisse. Il lui parle. Il le nourrisse. Là encore, la manne providentielle venant de Dieu. Il a fallu que par 2 fois,
Élie soit nourri pour qu'il ait la force de pouvoir aller où? Dans le désert. Là encore, Seigneur, pourquoi tu ne me conduis pas dans le pays d'abondance? Non, dans le désert. 40 jours. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que Dieu veut nous montrer les véritables dispositions de nos cœurs. C'est là que Dieu nous façonne. C'est là que Dieu nous entraîne pour la mission qu'il nous a donnée. Ces 40 jours sont encore l'image de 40 jours passés par Moïse dans la présence de Dieu. De Jésus qui a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Ou 40 années passées par le peuple dans le désert. Mais là où les souliers ne se sont pas usés, les vêtements ne se sont pas usés. Donc oui, Dieu permet les déserts, mais pour notre bien. Et là pour la bien de son prophète. Et il ne le conduit pas à n'importe quel endroit. Sur la montagne d'Horeb. Ça vous dit quelque chose? Le Sinaï. Ce même lieu où Moïse a rencontré Dieu pour la première fois. Il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Et alors qu'on aurait pu croire que Élie aurait pu se réjouir de se trouver en ce lieu et de se tenir devant la grotte, non, il se trouve encore dans la grotte. Se morfondant encore. Et la voix de Dieu qui se fait entendre. Mais que fais-tu ici, Élie? Vous croyez qu'il ne savait pas? Bien sûr qu'il savait. Mais pourquoi Dieu veut que nous parlions? Pourquoi a-t-il dit à Caïn, pourquoi tu fais ça? J'entends le sang. Donc il savait. Dieu sait. Mais il veut qu'on parle. Il veut un dialogue. Il veut un échange. Alors certains spirituels, les TTS, comme le frère disait la dernière fois, les très très spirituels, ils vont me dire, oh mais le Seigneur il connaît mes mots avant qu'ils sortent de ma bouche. Oui, c'est vrai. Mais il veut que tu parles. Il veut que tu verbalises, que tu formalises les choses. C'est la meilleure façon que le fardeau soit déposé. C'est la meilleure façon. En tout cas, c'est la façon dont Dieu l'a voulu. Mais aussi, il souhaite des moments de silence, on le dit, d'être à l'écoute. Tiens-toi devant la grotte. C'est-à-dire, sors de ta torpeur là et tiens-toi devant moi. Cherche ma face. Cherche ma face. Et Dieu a fixé un rendez-vous tout à fait particulier. Il va se manifester de quatre façons différentes. Alors certains diront, non, il s'est manifesté que dans le bruit doux et léger. Non, Dieu s'est manifesté aussi dans la tempête, dans le feu, dans le vent violent. En cela, il montrait en fait qu'il y avait un jugement qu'il était en train d'établir. Il montrait, il disait au prophète, je suis aux commandes. Je règne, je vais établir ma justice. Mais le prophète l'a reconnu dans le son doux et léger, dans cet amour, dans cette tendresse que Dieu peut avoir envers nous. Et Dieu lui dit encore, mais que fais-tu là, Élie? J'ai déployé mon zèle. Est-ce que son état d'esprit a changé? Non, son état d'esprit n'a pas changé. Et qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il s'est apitoyé sur le sort d'Élie? Est-ce que le texte nous dit ça, frères et sœurs? Est-ce qu'il s'est apitoyé? Aucunement. Il lui dit quoi? Va. Par où? Le désert. Seigneur, mais à ta parole. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a fait. Il a été. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, j'ai encore une mission pour toi. Tu vas oindre 3 hommes. Le futur roi de Syrie, le futur roi d'Israël, et tu vas oindre ton successeur, Élisée. Dieu a encore des plans. Et Dieu se sert de son prophète alors qu'il est faible et vacillant. Alors qu'il est encore le même. Donc c'est vrai, frères et sœurs. Nous pouvons des fois nous dire, mais Seigneur, comment peux-tu te servir de moi? Il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas à ta gloire. Et puis je suis quelqu'un de dépressif. Je suis quelqu'un qui n'a ni force. Mais le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Et il te voit comme un valeureux héros. Valeureux héros, va avec la force que tu as. Et je t'envoie pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, à ceux qui souffrent. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a pris ta place pour pardonner tes péchés. Voilà cette bonne nouvelle. Elle est très simple. Elle est très simple.
Nous compliquons bien souvent les choses, nous, enfants de Dieu, parce que nous nous battons avec nos raisonnements. Nous sommes enfermés dans notre propre vie. On est égocentrique, il faut le reconnaître. Alors que le Seigneur nous dit, sors de ta grotte. Tiens-toi devant ma face et je vais t'envoyer. Amen. En conclusion, vous souhaiteriez ressembler à Élie ? Moi, je me pose la question. J'aimerais ressembler à Élie. Bon, peut-être pas dans ses traits de caractère, mais en tout cas de ce qu'il a fait. Puis quand j'y regarde, oui, des fois, je suis un peu comme lui. Hein. Ça m'arrive d'être en dépression. Ah oui, désolé de vous choquer, l'homme de Dieu peut des fois arriver dans la dépression. C'est ce qu'on appelle le syndrome post-pastoral. Eh oui, il y a des fois des moments tellement forts. Par exemple, les événements d'écho, hein, ça demandait tellement d'intensité qu'après, Seigneur, là, je suis épuisé. Et du coup, l'ennemi, blam, il s'acharne. C'est vrai, c'est une réalité. C'est vrai. Hein, j'en ferai témoigner plus d'un, je suis sûr. Hein, mais le Seigneur, il dit, continue. Ne t'arrête pas dans ton service. Fais avec ce que tu es. Parce que je vais me glorifier dans ce que tu es. C'est une réalité. Donc oui, moi je veux ressembler à cet homme de Dieu. Maintenant, c'est est-ce que tu veux ressembler à cet homme de Dieu ? Quand nous disons Dieu est le même, il n'a pas changé, est-ce qu'il est capable de faire les mêmes choses ? Oui, j'en témoigne. Vous en témoignez ou pas ? Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment qu'on impose les mains. Hein. Dieu veut faire des prodiges. Vrai. Mais il veut aussi que vous sachiez vous occuper d'une personne. Il veut aussi que vous soyez taillés avant de pouvoir exercer un ministère tel qu'il est. Il veut que vous revêtiez son caractère. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit attendre les mains levées. Seigneur, non. Seigneur, montre-moi comment je peux te servir. Et il ne faut pas attendre non plus une voix qui va tomber du ciel te dire, tiens, fais ça. Non. S'il y a des besoins, que tu as à cœur que le faire, que ça vient dans ton esprit, fais-le. Viens nous voir si c'est pour un service dans l'église, si c'est de l'évangélisation extérieure, si c'est pour parler à ton collègue. Pourquoi faire des nœuds au cerveau ? Est-ce que le Seigneur me montre cette personne mais comment faire pour lui parler ? Non, c'est pas Dieu qui veut me dire. Non, mais si ça te vient à l'esprit, parle, tout simplement. C'est vrai, hein ? Et je vous le dis parce que je suis passé de nombre de fois par ça. Hein. C'est un témoignage aussi. Parlons. Et faisons attention de ne pas nous laisser tromper par nos faux raisonnements. Je suis seul, Seigneur, à avoir lutté pour toi. Alors qu'il avait dit dans Joab, il l'avait vu avant. Hein. Moi, je suis fidèle à l'Éternel et j'ai protégé 100 des prophètes. Et Dieu, quand il renvoie, lui dit, j'ai en plus mis 7 hommes à part qui ne se sont pas pliés devant Baal et je vais me servir d'eux. Pour lui dire, un peu d'humilité quand même. Tu n'es pas seul. J'ai un plan, c'est mon plan. Et nous ne sommes que participants. C'est ça que je retiens. Seigneur, je ne suis que participant. Que ce que les autres ont fait, je ne suis qu'une pièce au milieu de toutes les pièces. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas pu rentrer dans un certain nombre de détails. Mais voyez, j'ai entendu cette histoire nombre de fois. Je l'ai lu nombre de fois. Et je suis tombé sur des détails que malheureusement je n'ai pas le temps. Et je vous encourage à relire ces passages. C'est la raison pour laquelle on évoque la parole de Dieu ensemble. Mais il est nécessaire que chacun puisse la méditer. Amen. Seigneur Jésus, merci Père, parce que ta parole nous enseigne, nous exhorte encore une fois, Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu fais des choses extraordinaires, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu n'abandonnes aucun d'entre nous. Tu connais nos combats, tu connais nos difficultés, tu connais les grottes peut-être qui sont les nôtres, les dépressions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Mais merci parce qu'au milieu de tout ça, tu as un plan, Seigneur. Merci parce que même si pour l'instant notre état d'esprit ne change pas, eh bien tu nous nourris et tu nous permets que spirituellement nous soyons debout. Alors merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, à prendre la victoire pleinement au nom de Jésus. Parce que tu es roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous le disons, mais c'est avec foi, Seigneur. Tu es le maître de l'univers et tu nous as rachetés. Tu as fait de nous des enfants pour que nous allions pleins de force, pleins d'autorité, remplis de ton esprit. Alors merci de répandre, Seigneur, cette grâce sur tout ton peuple, Seigneur.
Tu connais également celles et ceux qui sont au milieu de nous, qui ne te connaissent pas. Merci parce que tu les as amenés ici. C'est toi qui les as conduits. Là aussi, tu as une parole pour eux. Je prie que cette parole vienne lever au nom de Jésus et que la joie du salut puisse envahir leur cœur au nom de Jésus. Amen.